de la maison, le père du petit, la personne qui est devant le Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Saint, 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 et l'Éternel des armées, ma vie est remplie de sa gloire. Ensemble, disons-le. Saint, 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 et l'Éternel des armées, ma vie est remplie de sa gloire. Saint, Saint, et l'Éternel des armées, ma vie est remplie de sa gloire. Gloire au Seigneur, nous avons un invité. Je voudrais faire venir ce matin un fils de la maison. Et c'est l'apôtre Baïgen. Et c'est lui qui a la responsabilité de nous communiquer la pensée du jour. Il est parti ici, je ne sais pas toi avec quel titre, mais là il vient maintenant avec le titre d'apôtre. C'est confirmé au ciel. Et c'est confirmé aussi sur la terre. Il est apôtre et c'est lui qui a la responsabilité, s'il vous plaît, de nous donner la déclaration du jour. Est-ce que vous pouvez venir à l'accueillir, s'il vous plaît? Capital pour notre pays, pour notre continent. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons beaucoup de phénomènes dans notre société. Et je pense, comme vous et moi l'avons observé, la ville de Port-Gentil, particulièrement, on observe des phénomènes compliqués. Les jeunes pour qui nous prions sont de plus en plus perdus. On rencontre dans la plupart de nos quartiers, même nous les chrétiens, nous avons peur de rentrer à une certaine heure dans nos maisons. Pourquoi? Par peur de se faire agresser. On se rend compte aujourd'hui que ces jeunes pour qui nous prions, parfois sont complètement déperdus. On se pose la question s'il y a parfois même un Dieu qui est capable de les racheter. Vous savez, nous n'avons que Jésus-Christ. Pierre et Jean devant l'église, lorsque les mendiants étaient en train de lui poser la question d'avoir un peu de le monde, ils ne pouvaient te dire que nous n'avons pas d'or. Parce que l'or ne va pas t'apporter la santé. Nous n'avons pas d'argent parce que l'argent ne va pas t'apporter la santé. Mais ce que nous avons, qui est ce Jésus-Christ de Nazareth, lui peut te sauver. Et c'est lui justement que nous avons partagé. Vous savez, notre pays connaît des situations compliquées. Notre belle ville de Port-Gentil connaît des situations critiques. Vous savez, Siméon, lorsque il priait le Seigneur, c'était un chrétien comme vous et moi. Dans ce temps de prière, il avait été divinement averti par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a fait une promesse. Il ne va pas mourir sans qu'il ait vu la consolation d'Israël. C'était qui la consolation d'Israël? On sait tous ce que c'est Jésus. Amen. Donc, Siméon, finalement, était lié à quelque chose de compliqué. Vous vous imaginez, vous gelez, souvent quand on a des prophéties, parfois, on se pose la question si on mesure la portée de ce qu'on dit. Quelqu'un vient dire que tant que le Seigneur n'a pas visité ma vie, il n'est pas possible que je puisse mourir. Ah, c'est compliqué. Parce que quand vous asseyez pour pouvoir essayer d'interpréter ces choses, visiter comment? Mais là, Siméon vient nous dire ici que Dieu lui dit que tu ne pourras pas mourir tant que tu ne vois pas celui par qui le salut viendra. Donc, si Jésus-Christ n'était pas arrivé jusqu'aujourd'hui, Siméon devait être en vie, en d'autres termes. Et le Saint-Esprit dit à Siméon que tu ne peux pas mourir. Donc, Siméon pouvait être atteint de toutes les maladies possibles. Hémiplégique, il ne bouge pas, il ne respire quasiment pas bien. Mais tant que la promesse
promesse qui avait été dite à Siméon n'était pas accomplie. Siméon ne devait pas croire en la mort en réalité. Vous savez, lorsque vous avez des promesses avec Dieu, bien aimé, si Dieu vous a réellement parlé, croyez que ces choses s'accompliront. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver parce que, en fait, vous êtes en accord avec Dieu. Siméon pouvait vivre les tribulations possibles, pouvait vivre les situations compliquées, mais il avait compris divinement que Dieu l'avait dit que tu ne partiras pas si tu n'as pas vu Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on est de plus en plus insensible. On est de moins en moins conscient de l'approche de la venue de Jésus-Christ. Nous parlons de Christ parfois sans réaliser que la fin des temps est proche. C'est pourquoi il me plaît de parler ce matin du thème qui est le suivant, comprendre les temps. Il est nécessaire pour nous de comprendre les temps aujourd'hui. Il est nécessaire de discerner là où Dieu veut t'utiliser. Dieu n'oublie personne. Parce que dans les psaumes, il dit quoi? Tu médites près des eaux paisibles. Et souvent, ce passage, quand je le lis, j'ai l'impression qu'il est mieux de dire à Dieu de me guider que de lui demander de me montrer. Parce que souvent, quand Dieu nous montre, on s'assoit. Vous savez, quand vous avez fait un peu, pas beaucoup, un peu seulement l'école. Oui, bon, si Dieu a dit qu'il va me parler à 16 heures, donc à 15h38, je peux encore le faire à la boue. Si je peux ceci, je peux encore. Et après, on oublie le temps de Dieu. On oublie, on a pris la disposition qu'il faut. Mais vous regardez ici, dans ce passage, on se rend compte que Siméon est parti comme à l'église. Il a été conduit par l'esprit à l'église. Il disait constamment à l'église. Il passait son temps au service. Il avait compris qu'il y avait une parole qui avait été dite à son endroit. Comprenons le temps de Dieu. Il est important que le chrétien sache quelle est la position de Dieu, quelle est la pensée de Dieu au sujet du temps auquel nous vivons. Vous savez, on peut être tous dans le même pays, dans le même continent, même dans la même maison. Mais nous vivons des temps différents selon que Dieu nous parle, selon que Dieu nous conduit. Bien aimé, comprenons le temps de Dieu. C'est très nécessaire de comprendre ces choses. Je vais nous proposer de prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 2. C'est une histoire que nous connaissons, que nous avons suffisamment étudiée. Du verset 25 à 38. Je lis la parole de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il eût vu le Christ le Seigneur. Et il vint dans le temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents amenaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard ce qui est en usage selon la loi, lui le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: Maintenant, Maître, tu laisses aller ton serviteur en paix, selon ta parole. Verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé en présence de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple Israël. Et ton père et ta mère étaient dans l'étonnement, et son père et sa mère étaient dans l'étonnement des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici celui qui est destiné à être une occasion de chute et de relèvement pour plusieurs en Israël, et à être un signe auquel on contredira. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées du cœur de plusieurs soient révélées. Verset 36. Et il y avait Anne, prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu avec son mari 7 ans, depuis sa virginité. Et elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait point du temple, rendant un culte par des jeûnes et des prières, nuit et jour. Elle aussi était survenue à cette même heure, louant Dieu et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Comme je disais, c'est une histoire que nous avons l'habitude de lire, que nous avons l'habitude de partager, que nous avons l'habitude même de prendre pour encourager les frères et les sœurs. Et ce matin, je voudrais que nous comprenions au travers de ce passage la nécessité de comprendre les temps. Vous savez, Siméon, lorsque il priait le Seigneur, c'est un chrétien comme vous et moi.
Donc cet homme de prière, il avait été divinement averti par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a fait une promesse, qu'il ne va pas mourir sans qu'il ait vu la consolation d'Israël. C'était qui la consolation d'Israël? On sait tous ce que c'est Jésus. Amen. Donc, Siméon, finalement, était lié à quelque chose de compliqué. Vous vous imaginez, vous jeunesse, soit quand on a des prophéties, parfois, on se pose la question si on mesure la portée de ce qu'on dit. Quelqu'un vient dire que tant que le Seigneur n'a pas visité ma vie, il n'est pas possible que je puisse mourir. Ah, c'est compliqué. Parce que quand vous asseyez pour pouvoir essayer d'interpréter ces choses, visiter comment? Mais là, Siméon vient nous dire ici que Dieu lui dit que tu ne pourras pas mourir tant que tu ne vois pas celui par qui le salut viendra. Donc si Jésus-Christ n'était pas arrivé jusqu'aujourd'hui, Siméon devait être en vie, en d'autres termes. Et le Saint-Esprit dit à Siméon que tu ne peux pas mourir. Donc Siméon pouvait être atteint de toutes les maladies possibles. Et le péché qui ne bouge pas, il ne respire quasiment pas bien. Mais tant que la promesse qui avait été dite à Siméon n'était pas accomplie, Siméon ne devait pas croire en la mort en réalité. Écoutez, l'évangile que nous prêchons est une dimension holistique, c'est-à-dire elle a la capacité de transformer l'homme dans toutes ses dimensions. Amen. Dans la dimension de l'âme, dans la dimension du corps, dans la dimension politique, dans la dimension financière. Amen. Nous ne prêchons pas l'évangile qui dort. Nous prêchons un évangile de transformation. Un évangile qui vient booster les hommes, qui vient booster en temps, qui vient amener à la résurrection de ça qui est mort. Bien, ils sont trop spirituels. Frère, j'ai un problème. On va prier le Seigneur. Non, prie pas le Seigneur. Tu as un problème. Oh, j'ai mal à la tête. Va faire l'examen. Quand tu vas faire ton examen, tu le médecin va lui dire qu'est-ce qui se passe. Et à partir de là, on priera pour ta guérison. On nous fatigue parfois pour prier pour les gens sans savoir ce pour lequel les gens. On a besoin de médecins à l'église. On a besoin de psychologues à l'église. On a besoin de sociologues à l'église. On a besoin de tous les corps possibles. La Bible dit qu'il est le Dieu d'omniscience. C'est lui qui est à l'origine des sciences. Donc il est tout à fait normal que nous ayons ces choses aussi dans l'église. Sauf que nous sommes à la dimension spirituelle. Un problème politique, nous on est là humble. C'est la fausse humilité parfois. Parfois, Dieu nous parle dans le cadre politique. Dieu nous parle dans le cadre culturel. Vous savez, nous avons tellement dénigré nos cultures que nous pensons que parfois aller s'asseoir au village, parler avec papa, c'est le diable. Pire encore, si tu as fait un rêve la nuit où papa est venu te parler et puis le lendemain tu as eu la fièvre, c'est lui le sorcier. Écoute, un jour tu seras père. On dira de toi la même chose aussi. Vrai ou faux? Écoutez, quand j'étais petit, c'est papa qui avait la responsabilité de tout. Mais aujourd'hui, quand tu es père, vous savez, les enfants viennent te dire, papa, il n'y a plus de lait. Et puis quand il vient dire ça, il n'y a pas d'argent, hein. Papa, il n'y a plus de lait. Et puis parfois, madame vient te dire, chérie, oui. Ah, il n'y a plus de carburant, hein. Bon, toi, tu te plains chez qui? Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? Ils sont forts, les hommes. Les hommes toujours debout en marche pour la mission. Amen. Nous sommes trop spirituels. Quand il y a des problèmes des finances, ce n'est pas la prière qu'il faut. Il faut sortir l'argent. Amen. Sauf que parfois, vous donnez des sueurs froides à mon père. Papa dit qu'on a besoin de 100 millions pour terminer, par exemple, le bâtiment à l'entrée. Puis papa va prier. C'est pas la prière qu'il faut. Là, c'est suffisamment de prière. Nos prières sont parfois très abstraites. Il y a un temps pour prier, bien aimé. Et après, il y a un temps pour poser les actes. Sauf que nous restons seulement dans la dimension de la prière. Moi, je veux trop les paresseux. Quand il est question des choses de Dieu, nous sommes négligents. Vous allez voir, certains lancent des projets de construction, après ils disent, bon, c'est l'église, on peut faire comme ça. C'est pas l'église. C'est pas l'église. C'est la maison du roi des rois. C'est lui qui t'a sauvé, qui t'a donné l'argent avec laquelle tu t'investis, l'argent avec laquelle tu t'habilles, l'argent avec laquelle tu mets les clignotants, les phares, les projecteurs, tout ça. C'est lui qui donne ça. L'argent avec lequel tu te permets de te rendre plus beau. C'est lui qui donne ça. C'est pourquoi le grand David, quand il prie, juste un seul jour, dans cette partie, vaut mieux que 1000 autres. Siméon avait compris la nécessité d'aller et d'être à l'écoute de Dieu. Sur le plan politique, il était à l'écoute de Dieu. Sur le plan financier, il était à l'écoute de Dieu. Sur le plan culturel, il était à l'écoute de Dieu. Sauf que nous, dans notre ère, nous sommes à l'écoute de Dieu que sur la dimension de la prière, donc spirituelle. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas seulement la prière, qui nécessitent aussi de l'action, qui nécessitent de la réflexion, qui nécessitent qu'on ait des gens qui soient bien capés. L'église doit être équipée des professeurs agrégés, des docteurs, des personnes qui ont une dimension capable d'influencer la société.
De sorte à ce que quand il y a des décisions politiques à prendre, on a des chrétiens affranchis de nouveau qui soient capables de dire que ça, c'est pas biblique. On se plaint par exemple de la dépénalisation de l'homosexualité. Mais c'est notre faute à nous. Frère, c'est qui? Si on avait des gens pour qui on avait positionné, qui craignaient le Seigneur, qui servaient Dieu, ça ne passerait jamais. L'Église doit comprendre que c'est le temps pour elle d'assumer sa responsabilité. Non pas de faire les trop pédalages, d'assumer sa foi, d'assumer sa chrétienté. Nous sommes juste dans la position où nous restons en train de regarder et puis condamner. Mais comment peux-tu condamner quelque chose pour lequel toi-même tu as les clés? Donc finalement tu te condamnes toi-même. Beaucoup de chrétiens, on est juste derrière la télé et puis on part. Alors que si nous prions, nous bâtissons des chrétiens dignes de son nom, qui ont la crainte de l'Éternel, il y a des décisions qui passeront par la prière. Il y a des décisions qui passeront en consultant ce que Dieu veut. Il est nécessaire pour les chrétiens que nous sommes de discerner le temps de Dieu. Sur le plan non seulement personnel, mais aussi sur les différentes situations possibles. Dieu, nous sommes dans une position confortable, c'est vrai, mais nous oublions qu'il y a d'autres qui cherchent à voir Christ. Alléluia. Donc c'est important pour nous de comprendre ces choses. Beaucoup d'entre nous restons juste dans le lieu de culte pour dire que c'est bon. Mais Siméon avait compris. Parce que c'est là-bas où Dieu l'a parlé. C'est là-bas où Dieu lui a dit ce qu'il fallait. Et il a pu dire finalement à Dieu, Seigneur, maintenant tu laisses ton fils s'en aller. Anne également avait la même chose. Regardez, Anne, vous remarquez la dimension de la compréhension du temps. L'homme menait une vie assez compliquée, elle était pieuse. Après s'être mariée, la dame est restée en train de servir Dieu sa vie. Et après cela, la dame a commencé à dire, écoute, je vais me mettre à la disposition entière de Dieu. Dans le jeûne, la prière. Quand vous regardez les caractéristiques de Siméon, vous dites que c'était quelqu'un de pieux, qui servait le Seigneur, qui n'avait pas d'intérêt pour lui, mais plus pour le Seigneur. Sauf que nous, ce n'est pas le cas. Ces jeunes que je viens de dire, qui va les parler de Jésus-Christ? Ces politiciens qui sont en train de s'égarer, qui va les parler de Jésus-Christ? C'est le temps pour l'Église de comprendre qu'il est nécessaire d'aller vers ces personnes. Si nous ne partons pas, c'est eux qui viendront nous influencer avec leur doctrine. Ils viendront nous influencer avec leur façon de faire. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Mais ce qu'il a reçu de Dieu, ce n'est pas seulement la prière. Il y a aussi la parole de Dieu. Il y a aussi l'amour dont ces personnes ont besoin. Les hommes politiques ont besoin d'amour. Ont besoin que nous puissions les apporter l'évangile réel et sincère. Les financiers dans ce pays ont besoin de la crainte de l'Éternel. Les gens qui ont le pouvoir de décider ont besoin d'avoir Christ dans leur vie. Et qui va le leur apporter si nous qui prétendons avoir reçu le salut, restons dans nos églises en train de jeûner, de dire que nous sommes les champions? On n'est pas champions à l'église, on est champions dehors. L'église vient pour qu'on soit restauré, rétabli, pour aller affronter le monde extérieur. Nous venons à l'église seulement pour montrer les bras et ainsi de suite. Non! Nous venons à l'église parce qu'on a travaillé la semaine, on a prêché l'évangile, on a reçu des coups. Quand nous revenons, le pasteur va vous dire que bien aimé, c'est assez compliqué, mais le Seigneur te fortifie. Quand tu as repris la force, la Bible dit que tu repars comme un lion, comme un aigle, pour aller affronter le monde extérieur, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Anne pouvait dire qu'elle reste chez elle après la perte de son mari. Et quand je lis la Bible, je me rends compte qu'elle est quasiment la première personne qui a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Quand elle a vu l'enfant, elle sort, elle commence à louer le Seigneur. Elle rend témoignage de Dieu pour dire que c'est par lui que nous serons sauvés. C'est quoi l'évangile? L'évangile consiste à prêcher la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons restaurés. Sauf que nous nous contentons d'avoir reçu seulement Christ. Et nous partageons le Jésus que nous avons reçu. Amen. Ne regardons pas la personne que vous avez devant vous. Regardons à la possibilité de l'amener à Jésus-Christ de Nazareth. Aussi grand que ce qu'il est, aussi petit qu'il est, l'important pour nous c'est de le parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de comprendre que Dieu veut nous utiliser pour parler de lui, parce que nous n'avons pas justement été appelés pour être uniquement des chrétiens. Nous avons été appelés pour le service auquel il nous a assis. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes seulement chrétiens pour venir à l'église. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes seulement chrétiens parce qu'il y a tel événement de taille. Non. Nous sommes chrétiens lorsque nous dormons. Nous sommes chrétiens lorsque nous sommes sous la douche. Nous sommes chrétiens lorsque nous sommes au travail. Nous sommes chrétiens lorsque nous sommes en voyage. Nous sommes chrétiens lorsque nous sommes dans le foyer. Nous avons besoin d'avoir des personnes affranchies pour le Seigneur. Qui soient capables de non seulement connaître l'instruction de Christ, mais qui soient également comprendre de pouvoir interpréter l'instruction de Christ. Et cela, ça passe par le fait d'avoir une connaissance assise.
Cela passe par le fait d'avoir un temps de prière important. Cela passe par le fait d'avoir un temps de jeûne important. Cela passe par le fait d'aller visiter ces prostituées là dehors. Cela passe par le fait d'aller visiter ces orphelins là. Cela passe par le fait d'aller visiter les personnes que nous estimons bannies de la société. C'est le temps de parler de Jésus. C'est le temps de propager l'évangile. C'est le temps de dire aux gens qu'ils ont besoin de Christ. La Bible dit qu'il viendra chercher l'église sans tache ni ride. Il y a des gens qui sont souffrants dans les orphelinats. Il y a des gens qui sont souffrants dans les hôpitaux. Sauf que nous sommes assis. Quand nous étions un peu plus jeunes, on ouvrait l'église, l'hôpital de Tchégué, avec quelques frères, les Michael et les autres. Parfois on allait à l'église, à l'hôpital de Tchégué, on cherchait les malades. Il y avait encore beaucoup de malades là-bas. Parce qu'on voulait voir la gloire de Dieu. Donc on prie. Cette flamme a pratiquement disparu dans notre société. Le chrétien, c'est à la rigueur le samedi et le dimanche. En semaine, non. Revenons à des bonnes pratiques aussi, c'est important pour l'Église. Jésus-Christ veut nous utiliser pour manifester sa gloire. Alléluia. Mais quelle que soit la personne, quelle que soit la position que tu as, écoutez, nos frères de Exode ont dit, si tu veux le louer, je vais un peu changer le texte, si tu veux servir le Seigneur, le diplôme n'est pas si important que ça. Non, nous avons eu nos mamans ici, il y en avait beaucoup qui avaient des positions difficiles, mais qui ont servi le Seigneur de façon exemplaire. Nous avons eu des gens qui n'arrivaient pas à parler couramment le français, à lire correctement ici, mais qui nous prêchaient l'évangile comme si elle avait étudié la Bible. Dieu peut transformer ta vie. Quelle que soit la position que tu as, quelle que soit la situation que tu as, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut t'amener à comprendre les choses même que tu ne pensais pas comprendre un jour. C'est possible, bien aimé. Écoutez, vous savez, si nous estimons que nous sommes zéro, la Bible dit que Jésus-Christ est 1. Donc si tu considères que Jésus-Christ est 1, tu veux te placer à côté de lui. Donc si le 1 est devant et que toi tu veux te placer, tu n'es plus 0, tu deviens 10. Et si nous sommes plus de 2 0, nous serons quasiment à 100. Imaginez si nous sommes 1000 0 alors. Ça faisra beaucoup. Je ne sais pas à quelle position tu es aujourd'hui, mais le message que je voudrais t'emmener à comprendre ce matin, c'est qu'il est important pour toi, pour moi, pour tout le monde, de pouvoir discerner, de comprendre le temps auquel nous vivons aujourd'hui. Et pour que notre église soit forte, visible, conquérante, nous avons besoin de comprendre les temps et les circonstances. Pour que notre église soit assez puissante dans le sens de la dimension que Christ veut, nous avons besoin de nous positionner aussi dans le temps. Ce n'est pas le temps de dire que non, ça on ne peut pas parler. Vous parlez politique, l'église peut se permettre. Vous parlez finance, l'église peut se permettre. Quand vous faites l'eschatologie, vous vous rendez compte que finalement l'église était celle-là qui finançait la société autrefois. Aujourd'hui, on écrit pour avoir les crédits même. C'est compliqué. La maison de trésor. Il est temps pour l'église de récupérer sa position aussi, sur le plan physique. Il est temps de pouvoir imposer une forme de respect et d'autorité. Parce que nous avons la main de l'Éternel avec nous. La Bible dit que nous ne serons jamais la queue, mais toujours la tête si nous obéissons à sa parole. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Nous voulons ce matin comprendre que la nécessité de pouvoir être dans le temps de Dieu est primordiale en tant que chrétien. Dieu souhaite également que tu te construises. Et pour se construire, ça passe par la connaissance. Ça passe par le jeûne, ça passe par la prière, ça passe par le fait de pratiquer la parole de Dieu. Si vous n'expérimentez pas le Seigneur, personne ne l'expérimentera pour vous. On va toujours vous raconter ce que Dieu a fait. Ne soyons pas seulement dans la position de ceux-là qui écoutent, mais soyons capables aussi de raconter ce que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.